Ketubot. Oui. Le'ilui nishmat haniftarim, la Gemara de Ketubot, Daf Samer Zayin, elle parle de la tzedaka. Les gens qui n'ont pas les moyens, ils veulent se marier, etc. Alors, Tanou Rabbanan, Hachamim, ils ont étudié. Yatom ve Yetoma, un orphelin ou bien une fille orpheline, chez Baoulihit Parnes. Ils sont venus taper à la porte de la communauté. Ils disent on a besoin de quoi manger. Alors maintenant, disons, dans la caisse, il n'y a pas pour nourrir les deux. À qui on doit donner la priorité? La Gemara, elle dit Mefarnesin et Taïtoma. On commence d'abord par la fille, Ve'acharkach Mefarnesin et Tayatom. Et après, s'il nous reste de l'argent, on donne au Yatom. Mais d'abord, on commence avec l'Aïtoma. Et pourquoi cette priorité? מפני שהאיש דרכו לחזור על הפתחים ואין אישה דרכה לחזור. Ça veut dire un homme, c'est habituel. Un homme, c'est pas très humiliant pour lui d'aller demander de la tzedaka à la ptahim. Ça veut dire il va de porte en porte pour demander de l'aumône. Mais c'est un bisayon pour la femme ou pour la jeune fille de demander de la tzedaka. C'est pour ça que il faut commencer avec qui? Avec la femme, avec la fille et Thomas. Maintenant, un deuxième cas. Yatom ve Thomas chez Baoulehin Nase. Yatom ve Thomas, ils sont venus, ils doivent se marier, ils n'ont pas de quoi. Alors, encore une fois, la communauté, elle doit subvenir à leurs besoins. Mais admettons, il n'y a pas assez d'argent pour marier les deux. Masi'in et Taïtoma. On commence par la fille, on marie d'abord la fille, et après, s'il nous reste de l'argent dans la tzedaka, on marie le garçon. Encore une fois, la fille, elle a la priorité. Pourquoi? Shel haisha meruba michel ish. Hein? Ça veut dire que c'est très humiliant pour la femme de ne pas être marié par rapport à l'homme. Hein? Alors c'est pour ça qu'on doit faire le plus tôt possible et le plus rapidement possible de marier d'abord la fille avant le garçon. Tu as compris jusque-là? Hein? Oui, c'est très Ok. bien. Tano Rabanan. Très bien. Yatom chez Balissa, hein, il est venu pour encore une fois se marier. Là, il a besoin de meubles. Sochrin lo bait. On essaye de lui louer une maison, un appartement, une chambre, quelque chose. Umatsi'im lo mita. Et on lui achète un lit et les draps et les thés d'oreiller, etc. Vechol keli tashmisho. Et tout ce qu'il a besoin pour une maison. Tu as besoin d'une table, tu as besoin des chaises, tu as besoin de ustensiles, des marmites, des casseroles, etc. Ça veut dire on lui prépare l'appartement et après on s'occupe du mariage. Chez Nehemar, et quelle est la preuve qu'il faut faire toutes ces choses-là? La Gemara elle dit chez Nehemar, c'est marqué dans Devarim que quand un Ani vient chez toi, tu dois lui donner des mahsoro asher yahsarlo. Ça veut dire assez par rapport à ce qui lui manque. Hein? Alors, mais pourquoi cette répétition? Des mahsoro asher yahsarlo. Alors, des mahsoro, c'est habayit. Faut lui louer l'appartement. Asher yahsarlo, c'est mita veshulhan. Ça veut dire que si tu lui loues un appartement et l'appartement il est vide, alors il est hasser. Ça veut dire il manque quelque chose. Un appartement vide, à quoi il va être utile s'il n'y a pas un lit, s'il n'y a pas une table, etc. Alors, des mahsoro asher yahsar, ça c'est mita veshulhan. Le lit et la table. Et l'eau, pourquoi ce l'eau en plus? Zou isha. Ça veut dire, il faut même lui trouver un shidur. Vechen hu omer, et comme le pasuk qui dit dans Bereshit, eselo ezer kenegdo. Ça veut dire, même Hachem, il a trouvé une femme à Adam Arishon, ezer kenegdo. Alors, et aussi la communauté, une fois qu'ils se sont occupés par rapport à l'appartement, alors ils doivent l'aider de trouver son propre zivoug et de se marier. Maintenant, la Gemara, elle explique ce pasouk de différentes manières. Tanoura Banan. Des mahsoro
Ata metzuve alav lefarneso, ça c'est une règle très fondamentale dans la tzedaka. On est obligé de lui donner la parnassa, les farneso, quoi manger, etc. Et comme on a dit tout à l'heure, ve'i ata metzuve alav le'ashero. Mais tu n'es pas obligé de lui donner assez pour qu'il se comporte comme un homme riche. Tu lui donnes le nécessaire pour ne pas qu'il meure de faim et pour ne pas qu'il habite dans la rue, mais tu n'es pas obligé de lui donner des affaires de luxe. Asher ihsarlo, les choses qui lui manquent. La Gemara, elle dit maintenant, regardez, afillu sus lirkov alav. S'il a besoin d'un cheval, hein, pour se déplacer, ve'eved larutz lefanav, ou bien il a besoin, disons, il ne peut pas faire des déplacements lui-même, il est malade, ou il est handicapé, ou il est vieux, il faut même lui trouver un employé qu'il puisse aller lui faire les commissions, larutz lefanav. Amrou alav, ça c'est une contradiction là. Tout à l'heure on a dit, yata mitsuve alav le ashero, mais là tu dis, mais quand même, il a besoin d'un cheval, il a besoin d'un employé. Ok. Amrou alav al Hillel az-Zaken, on raconte sur le grand Hacham Hillel az-Zaken, il était un homme Baal Hesed d'une façon extraordinaire, il était un tzaddik, il était un anav. Chez Lakah le'ani ben tovim ehad, il s'est occupé d'un ani ben tovim. Quand on dit ben tovim, ça veut dire quelqu'un qui était d'une bonne famille, une famille qui avait les moyens. Et Hachem Yatzilenu, ils ont perdu 10 ans tout. Et maintenant, lui, Ani Ben Tovim, Mimishpahatova, il avait l'habitude d'avoir un cheval et d'avoir des employés. Alors Hillel, il n'a pas voulu lui diminuer par rapport à ce qu'il vivait auparavant. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pris sous l'irchov alav, ve'eved larutz lefanav. Pa'amahat, regardez la suite de l'histoire. Pa'amahat lo matza eved larutz lefanav. Il n'a pas trouvé un employé pour aller faire des courses à ce Ani. Et lui-même, Hillel az-Zaken, le grand Hacham de Am Israël, ratz lefanav. Lui-même, il a couru, il a fait les commissions que ce Ani ben Tovim, on devait lui faire. Ça veut dire, il a fait tout lui-même. Maintenant, la Gemara, elle conclut avec des histoires. Haoud atale kameh de Rabbi Nehemia. Ce Ani, il est venu devant Rabbi Nehemia. Amarle, Bamma atasoed. Alors, ce Hacham, Rabbi Nehemia, il a demandé à ce Ani pour lui montrer un peu de derech eretz. Il a dit, Zama, qu'est-ce que tu veux manger? Il ne savait pas qu'il allait lui donner cette réponse. Amarle, Bebassar Shamen. C'est quoi Bassar Shamen, hein? De la viande grasse, ça veut dire de la bonne viande, un bon steak peut-être. Veyaïn Yashan, et du bon vin, du vin ancien. Alors c'est comme s'il était un peu exigeant, non? Alors Rabbi Nehemia, il lui a dit, écoute, Retsoncha, shetegalgel imi ba'adashim. Si tu veux, voilà, le plat que ma femme elle a préparé ce soir. Certainement Rabbi Nehemia lui aussi n'avait pas beaucoup de moyens. Il lui a dit, voilà, on mange un plat de lentilles, si tu veux venir manger avec nous, ce que nous avons, Baruch haba. Alors, Gilgel Immo Ba'adashim Vamet. Il lui a donné le plat de lentilles et il est mort. Amar, Oilo Laze, Sheharago, Nehemia. Adraba, Oilo le Nehemia, Sheharago Laze Mib'eleh. Ça veut dire comme si Nehemia, il a causé la mort à ce quelqu'un en lui donnant ce plat. Hein? Alors la Gemara, elle dit, Ella ihu de la ibae le apuke nafshe kulehai. Ça veut dire c'est pas la faute de Rabbi Nehemia, c'est la faute de cette personne. Pourquoi? Malgré qu'il est pauvre, il se comporte avec des pinoukim, il veut être gâté. Ça veut dire pourquoi il est mort? Parce qu'il n'avait pas l'habitude de mourir. Ou bien des fois, il faut traduire. Des fois, il y a des exagérations dans certaines passages des Haggadot.
Alors peut-être il n'est pas mort, mais peut-être il est tombé malade, ou peut-être il allait mourir. Alors la Gemara, elle dit, c'est pas la faute de Rabbi Nehemia, c'est la faute de cette personne qui s'est habituée à manger des choses, qui n'a pas les moyens. Hein? La Gemara, elle conclut avec une autre histoire. Haoud Atale Kameh de Rava, encore une fois la même histoire. Ce Hani, il est venu chez Rava. Amarle Bema Tasoed, il a dit, qu'est-ce que tu manges? Amarle Betarnegolet Petuma, un poulet farci, Veyain Yashan, et du bon vin, du vin ancien. Amarle, alors le Hacham, Rabba, il lui a dit, Velo Hayish le Dohaka de Tzibura, tu n'as pas peur que tu vas être comme un fardeau pour la communauté. Si on doit te donner à toi, Tarnegolet Petuma Yain Nashan, peut-être d'autres animes, ils vont demander la même chose. Et c'est pas quelque chose de logique. Quelqu'un qui est dans le besoin, qu'on lui donne pour le gâter. Alors c'est une duhka de tzibura, ça veut dire que tu deviens un fardeau pour la communauté. Alors regardez comment ce Hani il a répondu. Ce Hani il avait des intentions grandioses. Amare atumi didhu ka'achilna. Est-ce que tu penses que c'est la communauté qui me donne à manger? C'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la parnassa. Oui, elle passe à travers vous, mais Makor Abracha, elle vient de Akadosh Baruch Hu. Detanena, comme on a étudié le pasuk de Teilim, il dit, hein, ça veut dire que tous les yeux de l'humanité, ils sont branchés vers Akadosh Baruch Hu. Une école, et c'est pas juste les êtres humains. Une école, ça veut dire même les animaux, même les volailles, même les remparts, même la mouche la plus minable, comme si elle prie à Kadosh Baruch Hu, une école, elecha isaberu, ve'ata noten lahem et ochlam be'ito. בעיתם לא נאמר, אלא בעיתו, מלמד שכל אחד ואחד נותן לו הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעיתו. הקדוש ברוך הוא, il donne la parnassa à tout le monde, à l'humanité entière, mais en temps et lieu. Ça veut dire, des fois, un animal, il peut pas manger, il n'a pas de quoi manger quelques jours, mais un jour, Hachem, il va lui trouver sa parnassa. Et la même chose, des fois, l'être humain, il a des moments difficiles de parnassa dans sa vie, peut-être pendant un mois, peut-être une semaine, peut-être un an, mais quand vient le moment, Akadosh Baruch Hu, il lui donne la parnassa. Mais de toute façon, tous ces gens-là, ils ne meurent pas de faim. Hachem, il s'occupe d'eux. Alors c'est ce qu'il lui a dit, ce Hani, Hachem, il va s'occuper de moi. Alors regardez la fin de l'histoire intéressante. Adachi, entre-temps qu'il dialoguait, Rava, avec ce Hani, alors lui, qu'est-ce qu'il a voulu? Tarnegolet petuma ve'ain nashan. On va voir que c'est ce qu'il a reçu. Adhachi, entre-temps qu'il discutait avec ce Hani, ata ahteh de Rava. La sœur de Rava, qui ne l'a pas vu pendant longtemps, elle est venue d'une autre ville, comme ça, sans l'aviser préalablement, de la Hazialeh, Tlesar, chez Chété. Elle l'a pas vu longtemps. Elle l'a pas vu peut-être pendant 13 ans. Tlesar, Tresar avec Rej, c'est 12 ans en araméen. Et Tlesar avec Lamed, c'est 13 ans. Elle n'a pas vu 13 ans, elle est venue naturellement. Avec quoi elle va venir? Avec un petit cadeau. Qu'est-ce qu'elle est venue? Qu'est-ce qu'elle a amené avec elle? Atia le tarnegolet petuma ve'ain nashan. Ce qu'il a demandé le Hani, regardez Minash Shamaim, hein, comment il a le temps, the right time, comme on dit en anglais, the right time and the right place, et il est venu à ce moment-là. Hein? Alors, ça veut dire que ce Hani, il avait tellement de bittahon au Akadosh Baruch Hu, c'était pas un Hani, peut-être c'était un Hani que son degré de bittahon, il était très très élevé, et voilà, Haboteh Bashem, Hesed et Sauvez-nous. Tu as le bittahon, Hachem il va exaucer ton bittahon. Alors même le Hacham, Amar Maï de Kama, Amar lo ne'elti lakum echol. Il lui a, Rava lui-même dit, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire lui-même, il était
il était impressionné par cette histoire que sa sœur qui n'a pas vu pendant 13 ans, elle vient et elle lui amène exactement ce qu'il a demandé sur Ani. Tarnegolet petuma veyain nashan. Alors ça veut dire que même Rava, peut-être, il s'est posé des questions, mais peut-être d'un côté, il a admiré peut-être ce Ani. Peut-être il a admiré, hein. Il lui a dit, regarde, Baruch Hashem, tu as demandé, et Akadosh Baruch Hu, il t'a amené ce que tu as demandé. Alors peut-être le message est, il ne faut pas être d'abord exigeant. Quand quelqu'un il est dans le besoin, il faut pas être exigeant. Qu'est-ce que le Talmud il dit? On a étudié. Aseh Shabbat Chachol, ve'al titzarech la biriot. Ça veut dire, fais de ton Shabbat même un jour comme un jour normal et ne dépend pas des gens. Pourquoi? Parce que Motav Adam bekav shelo mitish'aka bin shel havero. Et peut-être la deuxième leçon aussi, c'est quand tu as un bitachon. Ça veut dire quand tu as un bitachon, Hachem il va exaucer ton bitachon. J'ai raconté une fois une histoire, je vais conclure avec ça, on doit rentrer à la prière là. Une histoire de bitachon. Il y avait deux chassidim, on raconte, qui n'avaient pas d'enfants. Ils ont été chez le rabbi pour avoir une bracha, pour avoir des enfants. Et un couple, ils ont eu l'enfant, et l'autre couple, ils n'ont pas eu d'enfant. L'autre couple qui n'a pas eu l'enfant, le mari, il a été chez le rabbin en se plaignant. C'est son rabbi lui a dit, on est venu prier les deux, lui, votre prière, elle a été exaucée, pas l'autre, et pas notre prière. Alors le rabbi lui a dit, je vais te dire pourquoi. La différence entre toi et lui, elle est la suivante. Lui, aussitôt qu'il a reçu la bracha, qu'il allait avoir un enfant, il était convaincu qu'il allait avoir un enfant dans un an, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été acheter la poussette. Il avait dit c'est une question de temps. Ça veut dire il était sûr. L'autre, il n'a pas acheté de... Ça veut dire il n'était pas convaincu que la bracha du rabbi, elle va être exaucée. Alors ça veut dire quand tu es convaincu de quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il va répondre à toi. Hapoteach Bashem, Hesed Eshovevenu, Baruch HaGever, Asher Yiftach Bashem, Ve'haya Hashem Miftacho. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen.